Jésus disait, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Cette chambre secrète dont parlait Jésus n'est en réalité rien d'autre qu'un état de conscience, est une conscience supérieure. Quand le disciple arrive à créer en lui le silence et la paix, quand il a besoin d'exprimer au Seigneur son amour pour lui et qu'il veut communier avec lui, il est déjà dans cette chambre secrète. Vous vous demandez, où est cette chambre? Et elle peut être dans le cœur, elle peut être dans le cerveau, dans l'âme. En réalité, c'est un état de conscience vers lequel l'homme réussit à s'élever. Vous méditez par exemple sur des vérités sublimes que vous ne pouvez pas saisir. Et voilà qu'au bout de quelque temps, vous arrivez à comprendre. Que s'est-il passé? D'où est venue cette compréhension? L'esprit la possédait déjà en lui. Mais c'était un domaine où votre conscience n'était pas encore arrivée. Car l'homme qui ne sait pas ce qui se passe dans son subconscient ne sait pas non plus ce qui se passe en haut dans le ciel. Son esprit en haut, la superconscience. Cette chambre que le monde entier voulait avoir, l'aménager, la purifier, c'était seulement une concrétisation dans le plan physique, dans le plan matériel, pour une autre chambre qui était invisible et qu'on ne savait pas où la situer, dont Jésus parlait. Et voilà, pour moi et pour tous les autres qui pensent comme moi, c'est un état de conscience. On n'entre nulle part, si vous voulez, mais c'est symbolique en se concentrant, en étant dans la paix, voilà, et dans la tranquillité, en se concentrant sur les sujets les plus éloignés, les plus élevés, à peu près on était dans cette chambre secrète. Et comme Dieu habitait, il dit Jésus, dans cette, il voyait ce qu'on pensait, ce qu'on sentait, alors il vous apportait ce dont on avait besoin. Et comment le bon Dieu peut être dans une chambre? Non, moi je ne crois pas. Mais c'est symbolique toujours. C'est une façon de parler. C'était un état de conscience. Donc quand on s'élevait, tellement dans les régions, voilà, là où il n'y a plus d'égoïsme, là où il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas de calculs, ainsi de suite, ce sont des régions tellement élevées où est seulement le désintéressement, l'abnégation, la bonté, le sacrifice et l'amour, c'est là que Dieu se trouve. Alors c'est présenté toujours sous une forme concrète dans la chambre secrète, parce que les humains à cette époque ne pouvaient pas comprendre les choses tellement subtiles. Alors, toujours on matérialisait les choses. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas une chambre en réalité, c'est un degré de conscience très élevé. Et dans ce degré de conscience, on pouvait communier, on pouvait toucher le Seigneur, le Père Céleste, et alors lui, il recevait donc ce qu'on lui envoyait, ce qu'on lui demandait. Autrement, si on n'entrait pas dans cette chambre secrète, et la prière ne pouvait jamais être exaucée. Ça veut dire que si on était toujours dans le désordre, dans le bruit, dans les tribulations, dans les agitations, et alors on n'était pas dans la chambre secrète, qui était la chambre de la paix.
et de la tranquillité. Donc c'est un état de conscience. Alors si on n'arrive pas donc à réaliser cet état de paix, de dilatation, d'inspiration, d'émerveillement, ben c'est qu'on n'était pas entré dans cette chambre. Et alors de cette façon, on ne pouvait pas atteindre le Seigneur qui est paix éternelle, qui est lumière, qui est vie, n'est-ce pas? Et on ne pouvait pas l'atteindre. Donc notre prière ne pouvait pas être entendue. Voilà comment il faut comprendre les paroles de Jésus. Et même, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui arrivent à entrer dans la chambre secrète. Et quand ils ont cette pensée intense, cette ardeur, cet amour, cette insistance, on réclame, on demande, on est tellement dans un état merveilleux. Mais c'est ça la chambre secrète. Au Dharma, où la trouver? Elle n'a nulle part indiqué. Il n'y a pas de chambre comme ça. C'est dans le plan physique que tout est concrétisé. Dans le plan invisible, tout est symbolique, c'est-à-dire des courants, des forces, des énergies, des états de conscience, des joies, des dilatations, des bonheurs. Et en même temps, dans les régions, bien sûr, oui, supérieures mais inférieures, parce que je disais qu'il n'y a que jusqu'à le plan causal qu'il y a des formes, il y a des villes, il y a des plantes, il y a des créatures, il y a des couleurs, il y a tout. Sauf dans ces régions sublimes, il n'y a plus de formes, il n'y a que des courants, des forces déterminées qui circulent. Et alors, on se sent mieux, on se comprend mieux, on voit tout.